Bonjour à toutes et à tous, c'est Raphaël. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter comment installer son caisson de basse dans sa voiture. Donc ce tuto est accessible à tous. J'ai essayé de faire le tuto le plus simple possible. Donc vous voyez ci-dessous, j'ai essayé de faire un schéma assez clair pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne un caisson, un ampli, un autoradio. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mon schéma. Donc je vais commencer, je vais tout vous expliquer de A à Z. Et ensuite on ira sur la voiture pour expliquer comment j'ai fait pour passer le câble, notamment sur la Corsa D, la Corsa 4, donc pour ma part de 2009, en 3 portes. Sinon, si vous avez une autre voiture, après l'installation est similaire, c'est juste le passage de câble qui sera différent. Donc pour commencer, il vous faut tout simplement, sur toutes les voitures, une batterie de 12 volts, voilà. Donc elle sera forcément 12 volts, ne vous posez pas la question. Il faudra que vous achetiez, donc je vais vous montrer, c'est tout simplement un kit de câbles. Donc moi c'était un Streetwire, mais ça peut être n'importe quelle autre marque. Vous pouvez mettre kit de câbles, donc je vais chercher sur Google en même temps que vous pour vous montrer que c'est assez simple à faire. Kit de câbles, voiture, caisson, ampli, voilà. Et donc vous en avez sur Amazon, vous en avez sur AliExpress, sur Cdiscount. Voilà, ça ressemble à ça. Alors vous avez un câble de masse. Donc le câble de masse, il est ici. Je vous expliquerai en détail à quoi il sert après. Donc le câble de masse, le câble bleu et rouge, c'est ce câble orange là. Le câble qui est bridgeable. Donc en fait c'est le caisson qui est bridgeable, mais c'est le câble orange du coup, par rapport à ce kit vendu sur Amazon. Le câble rouge, c'est le câble ici qu'on retrouve, voilà, ici. Donc là vous avez un fusible. Ce fusible il est ici. Et ça c'est le câble remote que je n'ai pas mis dans mon schéma, qu'il faudrait que je rajoute, qui est un câble qui va être également de l'autoradio à l'ampli. Donc on va le rajouter tout de suite parce que c'est un câble assez important, sinon le montage ne fonctionnera pas. Je vais le mettre en bleu, voilà, au moins. Hop, parce qu'il est assez fin comme câble, donc on va le laisser comme ça. Voilà, donc pour commencer, donc votre batterie, vous allez venir chercher le 12 volts pour alimenter votre ampli. Donc ça, c'est votre câble de 12 volts de positif, qui est assez long, qui doit faire dans les 4 à 5 mètres, que vous aurez donc dans votre kit, qui sera vendu généralement avec un fusible. Fusible qu'il faut le mettre le plus proche possible. Vous voyez là, ça représente à peu près, moi je l'ai mis à 15 cm. J'ai coupé le câble et j'ai pu du coup mettre le fusible qui protégera donc votre amplificateur. Donc voilà, ensuite on arrive à l'amplificateur. On a mis le positif, donc le plus 12 volts de la batterie, il faut mettre le négatif, la masse. Donc câble généralement marron ou noir, qu'on viendra relier au châssis, donc c'est-à-dire au cadre de la voiture. Alors attention, parce que généralement il faudra privilégier un endroit non visible, parce que vous allez devoir poncer pour enlever la peinture qui est sur le châssis de votre voiture. Et ainsi donc vous connectez à la masse, au châssis, en faisant contact, en ponçant. Et en venant le fixer avec une vis, etc. Je vous montrerai tout ça en plus en détail. Là, c'est vraiment pour comprendre le principe de chaque câble, à quoi sert les câbles. Voilà, donc ensuite, votre ampli. Voilà, donc ça peut être un JBL, le mien c'est un JBL, ça peut être une autre marque. De toute façon, c'est la même connectique pour tous. Ensuite, la sortie sub, la sortie caisson. Donc, on doit avoir un rouge et un noir, qui donc est de diamètre plutôt fin, des câbles assez fins, qui vont jusqu'au caisson. Voilà, donc le caisson, après ça dépend de l'emplacement. Moi je sais que mon câble fait environ 50 cm. Après les dimensions, ça dépend de chacun, où est-ce que vous placez votre amplificateur par rapport à votre caisson. Et ensuite donc on a un câble orange, donc qui provient de l'autoradio, qui va de l'ampli à l'autoradio. En fait, l'autoradio discute avec l'ampli pour lui donner le son qu'il doit envoyer. Voilà, quand est-ce qu'il doit envoyer des basses ou pas. Donc, c'est un câble orange, donc c'est le câble ici, je vais vous le remontrer. C'est ce câble-là, on l'appelle couramment le câble Kinch, K-I-N-C-H. Il est en double sortie, alors
la double sortie, il faut en parler, c'est du bridgeable ou non. J'en parlerai, je pense, quand je vous ferai la présentation sur la voiture. Ça sera peut-être plus simple à comprendre. Ensuite, le dernier câble à tirer donc de l'ampli jusqu'à l'autoradio. Donc, ces câbles-là, ils doivent quand même faire au moins 3 mètres, un minimum. Ce câble orange, le câble Kinch et le câble REM, R-E-M, Remote, donc télécommande en français, qui va de l'ampli jusqu'à l'autoradio. Il doit au moins faire 3 mètres, voire 4 mètres, hein, parce que, en tout cas, moi, mon ampli et mon caisson sont dans le coffre, et mon autoradio donc, est à l'avant de mon véhicule, comme beaucoup de voitures. Donc, ça demande quand même une certaine longueur. Surtout si on le fait pas passer en vol d'oiseau, on le fait passer derrière des caches, etc. Il doit longer le châssis sur le côté, etc. Donc, il faut quand même une très bonne longueur. Je dirais quasiment, pour ma part, 5 mètres. Donc, ensuite, votre câble remote, il est très fin aussi, parce qu'il va juste envoyer un petit signal pour dire « Hé, l'ampli, allume-toi ». Pourquoi l'utilité de ce câble ? Parce que l'ampli, il ne faut pas qu'il s'allume tout le temps. Parce que si l'ampli s'allume tout le temps, eh ben c'est mauvais. Parce que votre batterie, forcément, ça va pomper sur votre batterie toute la journée. Et admettons que vous partez, je ne sais pas, au travail, une balade, etc. Vous revenez à la fin de la journée, eh ben vous n'aurez plus de batterie. Donc c'est pour ça que le câble remote est indispensable pour couper l'ampli à chaque fois, pour éviter qu'il consomme du courant sur votre batterie de la voiture, et puis pour que après vous puissiez redémarrer. C'est plutôt primordial. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur cette partie schématique, cette partie théorique. Maintenant, on se retrouve à la voiture pour vous montrer comment brancher tous ces câbles. Alors les gars, comme promis, on se retrouve pour l'installation du caisson. Donc, on commence tout de suite. Mon caisson, c'est un Pioneer. Mon sub, c'est un Pioneer. La caisse a été faite maison. Alors, c'est pas moi qui l'ai réalisé, je l'ai acheté d'occasion, donc j'ai acheté une trentaine d'euros. C'est un 25 cm, il pousse très bien. On est sur du 800 watts. Donc, je l'ai attaché avec une sangle pour éviter qu'il se balade dans le coffre quand je roule. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un plus et un moins. Donc, c'est une section assez fine. Hein. Vous voyez, donc qui va venir en dessous. Alors, moi, je l'ai caché, mon ampli, en dessous. Alors, pourquoi j'ai pas caché mon caisson en dessous? Parce que j'ai pas la place, tout simplement. Ça prend une place folle, ça prend la moitié de mon coffre. Hein. Vous voyez, je vous mens pas, ça prend la moitié de mon coffre. Donc, je vais couper vite fait. Et je vous reprends quand j'aurai déplacé le sub parce qu'il est très très lourd. Et je vous montrerai, j'enlève tout simplement le faux fond, cette planche là en bois, et en dessous j'ai mon ampli et mon install. Donc les gars, voilà, alors j'ai enlevé le caisson, il y a toujours les câbles, et je viens ici mettre ma planche comme ça. Bon, je vais laisser comme ça, c'est temporaire, ensuite pour vous montrer vite fait. J'ai mon ampli, donc on a les câbles du caisson qui viennent ici. Alors là, c'est la partie où je devais vous expliquer bridgé ou non bridgé. En fait, mon ampli est un 2 ou 1 channel. C'est-à-dire qu'il fait 400 watts, mais en vérité, il ne sort que 200 watts par canal. C'est-à-dire que si je le branchais en plus et moins d'un seul canal, j'aurais que 200 watts pour mon caisson. Ça peut suffire à beaucoup de monde. C'est pas des watts. Alors, je rentre pas trop dans le vif du sujet, watt RMS, etc. Mais en gros, en résumé, c'est ça. On aura 2 fois moins de puissance si on ne le bridge pas. Donc, vous pouvez tout simplement, pour commencer, mettre votre plus à votre nom là. Alors, attention, il y a des petits repères. Bon, c'est pas bien grave si vous interchangez, hein, ça va pas prendre feu. Moi, j'ai choisi de le bridger, donc je l'ai mis au plus là et au moins de l'autre sortie. Des fois, il faut câbler aussi. Je reviendrai pas dans les détails. Si vous la regardez sur Google pour plus d'informations sur le bridge, vous pouvez. Ensuite, donc, on a forcément un fusible au niveau de l'ampli. Beaucoup de fusibles. La plupart de tout ce que je connaisse, les amplis voitures ont un fusible. Voilà, là on a l'entrée. On a l'arrivée 12 volts de la batterie. Ça, je vous l'expliquerai. On ira voir au niveau de la batterie l'installation. Et ça, c'est le REM, Remote. Rappelez-vous le câble qui vient de l'autoradio. Ensuite, pour finir, la masse en blanc. La masse qui, donc, doit être reliée au châssis. Alors moi, je l'ai relié comment? Je l'ai relié ici. En fait, tout simplement, j'ai poncé cette partie de métal qui est le châssis, en fait, hein, qui est rien d'autre que le châssis de la Corsa. Et j'ai vissé, donc voilà, c'était une cosse, je l'ai vissé sur le châssis et j'ai bien poli. Enfin poli. Je l'ai poncé, voilà. C'est le mot parfait.
Donc, je viendrai remettre l'ampli après. Je remettrai bien. Et ici, on a un left et un right, donc qui sont les kinch, rappelez-vous, sur le schéma. Si vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Revenez en arrière dans la vidéo, vous prenez une capture d'écran, vous prenez une photo. Le schéma du schéma, comme ça vous ne serez pas trop perdu parmi tous ces câbles. Ça c'est le kinch left and right, donc gauche et droite, qui vont se retrouver à l'autoradio. Ensuite, donc, on va ici au niveau du capot. Sous le capot, là on a la batterie de 12 volts, on a sa masse, moins, qui lui on ne touche pas, et on a le plus, donc qui arrive de l'ampli, qui passe par le streetwire, le fusible là. Voilà, vous voyez un petit fusible à l'intérieur. Bon, il peut cramer, ça arrive si vous mettez trop de puissance, mais c'est très très rare. Hop, il passe là, hein, tout simplement. En fait, il vient tout de suite au plus de la batterie, voilà. Donc je l'ai vissé parmi tous ces plus là. Alors c'est pas gênant parce que c'est un plus général. Vous venez le visser, vous mettez une cosse comme ici. Alors j'ai déjà pris, je l'ai vissé sur une cosse qui était déjà présente, histoire de ne pas toucher, pas de rajouter de cosse et autres, etc. Si vous en avez pas, vous pouvez en faire une autre. Vous pourrez pas le souder, hein, à part avec un poste à souder. Donc voilà l'installation au niveau du plus 12. Donc elle arrive pour les corsadés. Alors moi j'ai fait passer le câble. C'est un petit peu compliqué. J'ai dû démonter ça alors. Ce cache plastique là, qui relie au pare-brise en fait, qui fait étanchéité ici. Il faut démonter ceci, cet arbre de lave-glace, et le deuxième, vous pourrez faire sortir ce cache. Et en dessous, vous allez devoir faire passer le câble là. Alors là, c'est une vraie galère, je vous en parle pas. C'est très très compliqué parce que il est très dur à enlever. Et le câble, va falloir le faire passer alors par un endroit. Franchement, les gars, si vous avez d'autres solutions, je suis preneur, hein, mais j'ai pas trouvé autre. J'ai regardé plein de forums et les gars refont passer le câble par en dessous. Donc en fait, c'est tout simplement ce qui arrive du moteur, toute la connectique qui arrive là et qui donc il passe en dessous. Oui, il arrive de là-haut. Alors je vais essayer de vous filmer ça correctement, mais c'est un peu compliqué. Alors j'ai fait ça tout seul. J'en ai eu pour une après-midi rien que pour passer le câble du moteur à l'habitacle. C'était une galère totale. Enfin bref, vous voyez le câble, il arrive là, il passe derrière. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, vous venez, vous voyez, vous avez une séparation. Alors moi, c'est une 3 portes, 4 portes, 5 portes, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tiré. Bon, vous voyez, il n'est pas très bien mis parce qu'il manque quelques clips, mais vous tirez, et vous allez pouvoir faire passer le câble. Et ensuite, vous le remettez. Pareil, ici, vous pouvez tirer. Vous voyez, je l'ai mis au niveau du moteur de ceinture. Il remonte la banquette, parce que moi, je le fais passer sous la banquette. Hein. Donc, vous voyez ici. Il vient de la banquette, et au milieu des deux sièges. Donc, c'est une 2 tiers. Donc, elle vient au milieu des 2 sièges. Je vais vous montrer comment j'ai fait. On a tout simplement, pour les banquettes de Corsa des 3 portes, on a un cache là, un deuxième là et un troisième tout au fond que vous verrez pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Vous les enlevez, hop, comme ça vous le clipsez. Il n'y a pas de vis parce que j'en ai que 2 sur les 3 parce que une vis était foirée tout simplement. Et j'ai pas remis de vis après. Et donc vous le faites passer. Alors, vous pouvez le faire passer de manière plus blédard, on va dire, hein, moins caché, moins dissimulé. Ça vous prendra moins de temps, mais ça sera moins esthétique bien sûr. Donc voilà les gars, on a les câbles après. Alors ça, vous pouvez faire passer donc les câbles qui vont de l'autoradio ici, donc pareil. Moi je les fais passer à la banquette arrière. Donc là cette fois-ci là un tiers. Hop, je la fais passer en dessous, voilà. Alors après ça c'est un petit peu à vous de voir le meilleur emplacement pour faire passer. Vous le faites passer là. Hop, ici comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous démontez, etc. Vous faites remonter. Alors là, j'ai fait passer en dessous de là. Ouais, vous voyez, ils sont rouges là, les deux. Hop, ils reviennent là, ils viennent là, ils viennent à l'intérieur ici. C'est vraiment un petit peu compliqué. Vous voyez, il y en a un qui dépasse là, je sais pas si vous verrez. Et ils vont jusqu'à l'autoradio. Alors, l'autoradio, pour le démonter, alors moi, c'est un 2 DIN. Alors, je vais vous expliquer la différence. Je fais un petit résumé. 2 DIN, 1 DIN. Le 2 DIN. Le 1 DIN, il fait ça. C'est généralement ce basique, celui que j'ai mis dans mon schéma, par exemple. Et le 2 DIN, c'est généralement avec écran, c'est ceux qui sont 2 fois plus gros. Voilà, c'est ceux-là, par exemple. Vous prenez vos pinces. Hop, vous le démontez. Tac. Voilà, vous entendez l'éclipse. C'est plutôt bon signe. Hop, vous venez tirer alors
Moi, je suis tout seul, donc ça va être compliqué. Je vais vous mettre en... Ouais, comme ça, hop, vous venez tirer. Voilà. Hop, et là, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Alors attention avec la boîte de vitesse, le pogon. Et donc, vous allez venir récupérer... Alors, votre sortie sub, elle est moi en 1. Oui, sub woofer. Le 1, c'est ce petit truc. Le focus a un peu de mal. Je vais essayer de le... Voilà, ici. 1, 2, 3. Donc, c'est le 1. Donc, c'est celui-ci que j'ai connecté. Donc, ça, c'est des kinch. Hein. Rappelez-vous, les kinch qui sont au niveau de l'autoradio. Vous venez le... Oh, le focus a un peu de mal. Ça, c'est le kinch. Et vous avez le branché en sortie sub. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, pour le remote, alors le remote, vous venez le choper ici. Pardonnez-moi pour cette petite intervention. Donc, alors, le remote, on va le retrouver. Alors, ça dépend des autoradios. Alors, généralement, je dis bien généralement, ça sera un câble bleu. Alors, pour moi, c'était pas du tout un câble bleu, parce que vous voyez, il y a là le câble bleu. En fait, c'est un plus 12 qui n'est pas permanent. Ah si, c'est le câble bleu, en fait. Oui, pardon, excusez-moi, c'est le câble bleu que je suis venu chanter. Pour vérifier que c'est bien celui-là, vous prenez un testeur en multimètre, et il va vous donner une tension de 12 volts uniquement lorsque l'autoradio sera allumé. Si l'autoradio n'est pas allumé, il doit faire du 0 volt. C'est très important, parce que ça veut dire qu'il va seulement envoyer du 12 volts quand, donc ils vont envoyer un petit signal de 12 volts, très fin, très léger, juste pour dire réveille-toi à l'ampli pour pas qu'il tourne tout le temps. Rappelez-vous, c'est le câble qui empêche que la batterie se vide. Voilà, donc je pense avoir été le plus clair possible. Alors après, je ne suis pas trop rentré dans les détails, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer totalement comment j'ai fait passer les câbles, etc. Mais c'est assez complexe, je vais pas vous le cacher. Après, regardez un petit peu par vous-même où est le meilleur endroit pour le faire passer. Après, pour les Corsa D, moi, je vous ai donné l'endroit par lequel je suis passé pour les câbles. Notamment le câble 12 volts, qui est le plus compliqué à faire passer. Après, normalement, ça devrait pas non plus être impossible à faire. Hein. Sinon, vous le faites passer là, sur la moquette, et vous le cachez sous les tapis de siège. C'est ce que je pensais faire au début, mais bon, j'ai préféré faire un truc plus clean qui prenait plus de temps. Voilà les gars, alors si vous avez aimé cette vidéo, surtout pour ceux qui ont des Corsa D, Corsa 4, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, parce que je sais que moi, quand j'ai monté mon caisson, j'ai vu aucun tutoriel, vidéo en tout cas, pour l'aide du montage d'un caisson, de l'installation d'un caisson sur Corsa D. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour la communauté, pour aider les gens qui ont des Corsa. J'en ferai d'autres tutos. Si vous avez besoin, par exemple, changer son joint d'antenne, démonter ses roues, ça peut être basique, mais ça peut être efficace, parce que moi, sur ma Corsa, il y a des jupes. Certaines Corsa Sport et OPC Line ont des jupes. Comment faire pour monter sur Cric sa Corsa avec des jupes? Parce que normalement, sur le guide d'utilisation, c'est marqué qu'on ne peut pas. Enfin bref, je vais faire pas mal de tutos sur la Corsa, pour aider avant tout la communauté, et puis aider les personnes qui ont des Corsa. Voilà, donc là ce tuto est assez général, hein, on peut le faire pour d'autres voitures, mais j'essaie de le tourner, de l'orienter quand même vers la Corsa, notamment la Corsa D.